Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de la bûche avec une crème à l'intérieur, une crème montée Nutella recouverte de chocolat. Pendant toute cette période, je vais vous proposer quelques sortes de différentes bûches. C'est pour ça que je m'y prends à l'avance. Cette bûche ici, on va la faire en pâte Savoie. Pour la pâte Savoie, il vous faudra de la farine, des œufs et du sucre. Tous les ingrédients exacts seront marqués en barre de description. Pour cette bûche, j'ai choisi de prendre un moule comme ceci. Voilà, après, vous choisissez le moule comme vous voulez. Moi, je vous donne les bases de la recette. Mais voilà, un moule comme ceci. Dans les prochaines recettes, ce ne sera pas avec un moule spécifique pour bûche. Ce sera petite astuce. Je vais réaliser cette recette avec mon robot et le fouet, mais vous pouvez très bien le faire avec un mixeur normal. Donc avec un mixeur avec batteur fouet, tout simple. Voilà, je vais passer à la préparation. Vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180 degrés. Voilà, je vais séparer mes blancs des jaunes. Les jaunes dans un plat et les blancs, on les met dans le bol du robot. Donc voilà, je vais continuer à séparer mes blancs et mes jaunes. Voilà, une fois mes blancs et mes jaunes séparés, mes blancs sont dans mon robot. Je vais commencer par les monter en neige. Dans cette recette, moi je n'utilise pas de levure. Il n'y a pas besoin. Le Savoie monte très bien. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez en rajouter, mais moi je n'en mets pas du tout et vous verrez bien que ça monte. Donc, tous mes blancs dans mon robot, je vais commencer par les monter en neige. Une fois les blancs montés en neige, vous ajoutez le sucre, vous battez pour que le sucre soit bien mélangé. Une fois le tout bien battu, vous venez y ajouter les jaunes d'œufs. On mélange. Et maintenant, il ne reste plus que la farine. Et on continue à mélanger avec le fouet jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée au reste de la préparation. Et voilà, la pâte Savoie est prête. Ça va très vite, c'est très simple. Et maintenant, je vais tout simplement mettre ma pâte dans mon moule qui est beurré et enfariné. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Vous surveillez la cuisson. Vous n'hésitez pas, vous piquez avec une baguette pour voir si c'est bien cuit à l'intérieur. Donc voilà, je vais enfourner à 180 pendant 30 à 35 minutes. Voilà, il est cuit. Vous voyez, il a super bien gonflé, sans levure, sans rien. Maintenant, je vais attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le démouler. Voilà, j'ai démoulé mon gâteau. Il est super joli. Regardez l'épaisseur. Et maintenant, je vais le couper sur la longueur en deux. Il faut vraiment qu'il soit bien refroidi pour la découpe, ou sinon vous allez avoir une catastrophe, ça va casser. Ça va pas être super facile à découper s'il est chaud. Donc je conseille vraiment de le découper une fois bien refroidi, comme ceci, vous voyez. Ça va tout seul. On va voir en même temps l'intérieur. Voilà. Super moelleux. Voilà.
Voici les ingrédients pour la crème montée au Nutella. Il vous faudra du Nutella, du chocolat et de la crème liquide, surtout pas de la léger, minimum 35%. Tous les ingrédients exacts seront marqués en barre de préparation. Je vais tout d'abord faire bouillir, donc vraiment bien chauffer ma crème liquide. Que ma crème chauffe dans un plat, je viens y mettre le chocolat découpé en petits morceaux pour que ce soit plus facile à fondre. Et je vais ajouter au chocolat le Nutella. Voilà. Comme si une fois la crème bien chaude, qui est limite à monter en ébullition, je viens la verser sur mon chocolat et mon Nutella. Et je vais mélanger pour que le chocolat et le Nutella se fondent à ma crème. Voilà, je vais mélanger pour que le tout soit bien mis ensemble. Il faut qu'on obtienne un mélange lisse, qu'il n'y ait plus de morceaux du tout. On termine au fouet pour bien attraper le chocolat qui reste au fond du plat. Pour vraiment qu'on ait un mélange super lisse. Voilà, mon mélange est super lisse, il n'y a plus de morceaux, il n'y a pas non plus de grumeaux. Maintenant, je vais le filmer au contact, le placer, on va dire 15-20 minutes au congélateur. Il faut vraiment que ce soit super froid pour après venir le monter en chantilly. Et on filme au contact pour pas que ça fasse une croûte en refroidissant. Donc voilà, comme ça, simplement, vraiment bien qu'il soit filmé au contact. Et on passe au congélateur pour 15-20 minutes, une fois que tout est bien refroidi. Si vous avez plus de temps, c'est au frigo, mais là c'est un minimum de 2 heures. Donc ici, 20 minutes au congélateur. Pendant que ma crème montée Nutella et en refroidissement au congélateur, j'ai préparé une poche à douille avec un embourrou tout simple. Et je vais faire fondre 200 g de chocolat au bain-marie pour recouvrir le gâteau. Car un glaçage, ça ne fonctionne pas. Je l'ai testé à cause du relief du gâteau. Le glaçage, c'est trop épais et on ne voit plus très bien le relief. Donc ça va être un chocolat fondu tout simplement que je vais appliquer au pinceau. Je verrai le résultat. Si j'ai un bon résultat bien lisse, je laisserai comme ça. Si pas, je ferai quand même au pinceau pour avoir la couleur du chocolat et le goût. Et je recouvrirai avec de la noix de coco râpée. Donc voilà, je vais faire fondre 200 g de chocolat au bain-marie. Pendant que c'est toujours en refroidissement et que mon chocolat est en train de fondre au bain-marie, petite astuce pour remplir la poche à douille, je me sers de ça. Je le mets dedans comme ceci et c'est beaucoup plus facile pour la remplir. Voilà pour la petite astuce. Chocolat fondu au bain-marie, je viens ajouter juste un petit morceau de beurre. Je mélange, c'est pour la brillance du chocolat. Et je vais le laisser ainsi refroidir. Voilà. Et je vais le laisser de côté. J'ai récupéré ma crème Nutella du congélateur. Je vais la placer dans le bol de mon pétrin. Elle est bien froide, c'est ce qu'on doit avoir. Elle doit vraiment être bien froide, sinon
elle ne va pas monter, bien sûr. Voilà, je place le fouet et je vais venir la monter comme une chantilly. Je monte la vitesse progressivement. On monte toujours une chantilly progressivement la vitesse. Et j'arrêterai une fois la consistance voulue. Et voilà, notre crème montée au Nutella est faite. Je vais la transvaser, vous voyez, elle est bien ferme. Je vais la transvaser dans ma poche. Voilà, ma crème est placée dans ma poche. Et maintenant, je vais tout simplement remplir tout l'intérieur du gâteau. Je vais faire des petites pointes comme ceci. De toute façon, après, ça va être aplati. Voilà, je vais venir remplir le tout, une fois le tout. Bien, je vais replacer le dessus. J'appuie légèrement pour que tout se mette bien à niveau. Si ça ressort, on va racler. Voilà. Donc ici, avec une spatule, je viens racler ce qui sort du gâteau. Je rappuie encore une fois pour être sûr. Et voilà. Oups, je vous ai oublié, j'ai commencé sans vous. Tout simplement, avec mon chocolat qui est fondu et un pinceau, je vais venir passer partout avec le pinceau de chocolat. Et de cette façon, on verra toujours le dessin du gâteau, que si je coule le chocolat par au-dessus, ça va remplir les fissures et on ne verra plus. Donc voilà, tout simplement, comme ça, au pinceau, je vais venir badigeonner de chocolat partout. Ça va prendre un peu plus de temps que le coulage, mais le résultat sera beaucoup mieux. Voilà le résultat qu'on obtient. Ce n'est pas un glaçage lisse, mais j'ai envie de dire qu'avec les coups de pinceau, ça fait comme les rayures du bois. Donc je ne pense pas que je vais recouvrir tout de noix de coco râpée. Ce sera juste un petit peu par-ci par-là pour faire dire genre la neige. Voilà. Et pour la décoration, ça on va dire que c'est un petit peu chacun à son goût. Moi je suis partie sur de l'argent, des petits sapins, des étoiles, des flocons de neige et des petites billes. Ça c'est du sucre, c'est comestible, argenté. Et voilà, je vais le décorer un petit peu partout. Et voilà le résultat.
J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner pour ne rater aucune de mes futures recettes. Très prochainement, je reviendrai avec d'autres recettes de bûches différentes, d'autres façons de les faire. À bientôt!